Yo yo yo, salut à tous et bienvenue dans la rubrique Music Making sur Streetline. Aujourd'hui on va partir avec un musicien, un gros producteur, il s'appelle Celio Beats. Il va nous faire une grosse démonstration de beatmaking sur Cubase. On y va. Salut, moi c'est Celio, artiste gabonais, auteur, compositeur, bassiste, batteur, pianiste, beatmaker, tout ce que vous voulez en un mot, musicien gabonais, voilà, propriétaire de la structure TripXL. Donc je suis là au rendez-vous pour la rubrique beatmaking au compte de l'émission Streetline. Dans la musique, j'ai la chance de naître dans une famille qui pratique vraiment la musique, voilà, parce que chez nous c'est inné quand même. Donc ma mère a fait des chorales à l'époque, donc normal, étant son fils, j'accompagnais, voilà, des fois en chorale, je tenais les partitions, donc naturellement, voilà, j'ai grandi dedans et en fait je me retrouve pas par hasard dans ce milieu parce que c'est quelque chose que j'ai mûri depuis, quoi. Je suis né dans la musique en fait. Voilà, ça un peu faire marrer parce que ça se passe à Tchibanga, une province du Gabon. Voilà, j'avais avec un ami, Pelé Dontis, c'est un jeune Gabonais qui travaille aujourd'hui à Comme Service, c'est un infographe. Moi j'étais déjà musicien, je tenais déjà les instruments, piano, batterie, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc c'était un voisin, il travaillait quelque part pas loin de chez moi, donc du coup, un jour quand je sortais de son piano, il est venu un jour, ah, mais comment tu fais pour jouer? Je dis non, voilà comment ça se passe. Et il me parle de non, moi je travaille sur le logiciel. Moi je savais pas ce que c'était, donc du coup je lui dis non, il faut que tu m'amènes un peu voir comment on travaille en fait sur le logiciel parce que pour moi c'était encore un mythe. Donc là je parle, nous sommes dans les années 2007-2008. Il y a un certain dentiste qui m'a appris à travailler sur le logiciel. J'ai commencé avec FL, après je suis allé sur Cubase. J'ai aussi goûté Nuendo vu que c'est les Steinberg, c'est la même famille. Enfin celui qui m'a formé sur Mac, c'est un certain Tony Adams de Boss Playa. C'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. C'est un grand frère déjà dans le milieu urbain, musical et tout. Donc c'est lui qui m'a formé sur Logic. Je travaille avec Logic sur Mac aussi. Et Pro Tools, GarageBand. Mais la musique, c'est la vie. En fait, je suis fier d'être musicien parce que la musique, c'est tout. Imaginez un monde sans musique. La musique représente tout. Il peut pas avoir un monde sans musique. Donc la musique, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est un travail noble. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas des droits d'auteur. Certes, bon, moi, je ne fie pas à ça. Voilà, je me bats. Je vais pas attendre les droits d'auteur. Voilà, ça paye. Dès que ça paye à la maison, ça remplit le frigo. La musique, c'est quelque chose de bien. Donc j'exhorte tous ceux qui sont inspirés ou motivés dans ce sens-là, voilà, de faire pareil, quoi. J'ai commencé normalement à exercer, voilà, dans le milieu. Dès que je me suis senti vraiment stable ou encore, je me suis rendu compte que j'ai un bon niveau, prêt à servir à la clientèle. Voilà, j'ai pas hésité. C'était en 2009. J'ai commencé dans un studio. Star Conception qui a produit pas mal d'artistes à l'époque. C'est moi qui ai fait Yanokli, TRFA, il y a plein de trucs. Donc j'ai commencé avec Star Conception et c'est en 2009. Avec le temps, j'ai évolué. J'ai même travaillé avec des artistes comme Anifra Bachilili. En tout cas, dans le domaine de la variété, j'ai travaillé avec Nadège Badou dans l'un de ses albums, Aniflore Massi, Alain Randy. En tout cas, plein de gens. Je peux pas tout citer. Dans le domaine urbain hip-hop, dans mes derniers hits, j'ai le dernier son de Nelio. Je sais, elle, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Je travaille le son de Lacho, L'amour ne va jamais changer. Je travaille le son de Moon. Travailler Bapunga, FL, en tout cas, je suis là, je suis au terrain, donc je fais les hits quand même ces derniers temps, et voilà quoi. Aujourd'hui, je travaille logiquement avec Logic. Logic, c'est un logiciel que j'aime bien. Bon, aujourd'hui, je suis sur un séquenceur appelé Cubase. Cubase, c'est un séquenceur, c'est pas la famille des Steinberg. Donc, nous sommes sur un ordinateur Windows, cette fois-ci, voilà. Et là, nous sommes sur Cubase. Donc, je vais vous faire une démonstration vite fait comme ça, d'une musique. Dans Cubase, je retrouve l'effet live. Moi, personnellement, je trouve Cubase meilleur qu'FL parce qu'avec Cubase, on peut enregistrer une scène même de 40-50 musiciens en live. Donc, je sais pas si c'est possible avec FL. Mais de ce fait-là, je m'accroche, quoi. C'est un grand live. Voilà, quand je pose un kick, quand je pose quelque chose, le spectre est large. Donc, tous les techniciens se reconnaissent en tout cas. Tout dépend des styles, ça l'inspiration instantanée. Je peux me poser là, ça peut démarrer par une mélodie, par un snare ou par une grosse caisse. Là, je veux faire un beat. Voilà, déjà, en parlant de beat, il faudra faire la différence entre beatmaker et musicien. Moi, je suis musicien parce que je joue à, on va dire, à la plupart des instruments. Le beatmaker, celui qui joue avec l'ordinateur, c'est-à-dire, même aujourd'hui, dans vos applications téléphoniques, vous pouvez installer Fruity Loops, GarageBand, vous pouvez faire un beat, vous pouvez le poser donc. C'est un peu ça, le musicien, c'est celui-là qui va faire les grands arrangements. Donc là, je vais aller dans une tendance, on va dire, qui est en vogue, c'est la trap. Donc je voulais bien faire un truc assez variété, mais pour remake le concept, nous sommes dans les tendances urbaines, donc je vais faire un son trap. Bon, les étapes de mon son, quand j'ai à faire un style comme ça, le plus important c'est d'abord de cerner la rythmique. Cerner la rythmique, c'est-à-dire donner déjà un groove, un esprit, un canevas qui va me permettre d'installer bien mes synthés. Donc là, je vais me servir une grosse caisse, voilà, au préalable. Je vais me servir d'une grosse caisse, dans la grosse caisse, la voici. Et je vais me servir d'un snare. Un snare, en fait, c'est la caisse claire. Voilà, la caisse claire. Voilà. Après, je vais utiliser un Charleston. Voilà. Donc voilà, ici c'est une cymbale. Si je veux des cymbales, voilà, ce sont des éléments qui vont me permettre de monter ma batterie. Après là, j'ai une basse. C'est une basse qui est dans les sections sub-basse. Voilà, donc avec ça, c'est des basses qui sont beaucoup utilisées dans les sons trap et consorts. Donc là, j'ai un vent. Ce sont les pads.
Voilà. C'est tout ça qui habille le morceau. Je les trouve dans les banques de son. Voilà, c'est 5 banques de son. Là, par exemple, on a faire un pianomètre. Un piano qui n'a pas de banque de son. Ça veut dire que le piano, non, il est contrôlé par un plugin. Ces plugins-là, ils existent aussi physiquement, réellement. Mais là, nous sommes sur un mode virtuel. Les plugins, là, actuellement, nous avons virtuellement. Donc, le piano me sert juste à jouer les sons du plugin. Donc, je me sers pas des sons de ça parce qu'il y en a même pas. C'est un pianomètre, un plugin appelé Anna. C'est un plugin que j'ai trouvé et j'ai aimé comme ça. Voilà. Donc, du coup, ça sonne bien. Ça sonne bien. Donc, après là, j'ai Gladiator. C'est un bon synthé aussi. J'ai une lead. J'ai même sorti une brasse. Voilà, une brasse. Et après là, voilà, ça c'est une batterie. Je peux faire une petite démonstration comme ça. Je peux faire un truc. Donc voilà un peu. Quand on a affaire au son musique reggae, voilà, là par exemple si Tikenja Fakoli arrive, moi je le sers parce que là je peux me servir d'une batterie, on peut faire du reggae. Vous voyez, donc on peut tout faire, tout est possible. J'ai configuré mon projet, donc là je m'apprête à faire un freestyle comme ça, c'est au pif, donc là j'ai rien de calé. Ok, donc là on va commencer par la grosse caisse. Voilà, j'ai déjà sorti le métronome. Le métronome c'est l'élément qui me permet d'être constant sur le tout en fait. Donc voilà. Voilà, le métronome, c'est un peu comme la montre. Tu vois un peu, tu veux te référer au temps, tu veux regarder la montre. Donc là, mon BPM. BPM, ça veut dire battement par minute, en fait. Mon BPM est calé à 140. Donc voilà. Tac, 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 tac. Donc c'est à cette vitesse-là que je vais exploiter mon inspiration. Je vais rentrer une caisse, mais déjà, je vais me souvenir de la petite mélodie qui m'est parvenue tout à l'heure. Donc, je vais rentrer ma caisse et là, je vais caler le précompte. C'est-à-dire le précompte, c'est ce qui me permet de, comme en live, avant de démarrer un morceau, le batteur fait 1, 2, 3, 4. Donc ici, voilà, ça s'appelle le précompte. Je vais faire mon précompte. Ok. Yeah! Donc là, j'ai posé ma caisse. L'homme n'est parfait. Voilà. Même mon studio n'est jamais constant à 100%. Il y a toujours un petit retard. Voilà. Donc, comme c'est des pistes MIDI, je suis obligé de quantiser. Voilà. Donc, la quantification, en fait, permet de remettre les instruments en place parce que je suis pas forcément à 100% sur le temps. Donc, il faut toujours quantiser. Donc là, je quantise. Voilà. Et pour ne pas saturer, après, je vais vous faire écouter. Donc là, ça donne ça. Ok. Donc, je vais maintenant vous poser le snare. Le snare, comme je vous le disais, le snare, c'est la caisse claire. Toujours avec le précompte. Donc voilà, j'ai posé mon snare et je veux aussi aller l'éditer. Voilà, ce qu'on appelle l'édition en fait. Donc voilà, donc je gère la vélocité et je gère la justesse du temps en fait. Et là aussi, dans la quantification, il y a aussi un rythme que tu fais. Un rythme que tu fais comme ça, tu vas pas le quantiser de la même façon en fait. Donc là, je suis obligé de changer la quantise. Donc voilà, là, je suis en train d'éditer mes sons, mes pistes. Voilà. Donc après, on était sur la caisse. Ok. Voilà. Ok. Donc après là, je vais en poser un charlet. Voilà, donc ça prend toujours un petit temps parce qu'il faut être attentif et tout. Donc voilà. Donc je vais poser un charlet. Ça c'est le charlet fermé, comme sur la batterie. Ça c'est le charlet ouvert. Donc voilà, je vais poser le charlet ouvert. Voilà, voilà. Et puis rappelez aussi quelque chose. En matière de beatmaking, tout dépend du style. Le style comme les tracks, les styles comme les sons underground de l'époque. En fait, c'est une affaire de culture. On peut être bon musicien, mais pas forcément bon beatmaker. Parce que tu peux être bon pianiste, mais après, s'il faut jouer du rap, il faut s'approprier de la culture même. Donc, je vais poser mon charlet ouvert.
Ok. Après là, je vais vous poser une cymbale. Une cymbale, voilà, ça donne ça. La cymbale, c'est celle-là. Voilà. Donc je vais poser celle-là. Tous ces éléments-là, c'est pour constituer le groove en fait. Donc là, je pose ma cymbale. Après là, je vais poser un charlet fermé. Voilà. Donc je vais le poser quand même. Je vais essayer. Voilà. Ok, donc là, je l'ai joué. Après, il va falloir aller l'éditer parce que forcément, je suis pas constant. Là, je suis en train d'éditer mon charlet qui sonne ainsi, c'est pas facile. Hein. J'ai fini avec le squelette de ma batterie. Après, on va entamer la basse. Prends ma batterie, je vais poser la sub basse. Ouais, c'est la basse sub. Tout ça, j'ai appris dans le tas à partir du moment à Chibanga, comme je vous ai dit. J'ai appris à utiliser Fruity Loops. Donc là, je vais poser ma sub. Ça donne ça. Yeah, yeah, yeah. J'ai posé ma sub. Voilà, j'ai oublié de vous dire, je suis aussi chanteur. Hein. J'ai appris à chanter dans le choral. Donc après, je chante aussi, je chante tous les styles. Donc ça arrive. Yeah. Et c'est aussi ce qui aide quand on fait un beat, pas de coincer. C'est l'air que tu sors peut t'amener à poser une mélodie. Là, c'est le vent que je vais poser. Je vais poser le truc. Donc là, je l'ai mis en solo, voilà, ça donne ça. Et là, on remarque encore les petits défauts. Donc je suis obligé d'aller éditer, c'est important. J'espère que c'est pas en vain. Donc voilà, à partir de là, je peux même muter ma batterie. Voilà, cet élément me permet d'aligner toutes les mélodies que je veux. Là, je vais poser un synthé, voilà. Je vais essayer de trouver la boucle qui va avec. Ok, super, donc je vais poser ça. Après, je vais éditer. 1, 2, 3, 4. Ok, je pose ma brasse. Donc voilà, le beat, j'ai fini. C'était une démonstration, il fallait faire un peu vite. Mais je crois que c'est quelque chose, ça sonne bien. Donc je vais vous faire écouter. Bon, juste une petite boucle, voilà, ça, vous le jugez. Ok. Yeah. C'est Lino. Yeah. Tout rouge en train de développer. Je suis en train de développer. C'était ma séance de beat. Appelle-moi, c'est le number one. Je suis un boss de beats. Slapper, pianiste, batteur. Tu peux m'attendre, tu ne peux pas contester. Et voilà un peu, je suis pas freestyler, hein, bref, c'est juste pour vous rigoler. Donc voilà, c'est un peu les 6 beats. Donc c'était C'est le number one. Je suis propriétaire d'un studio, XXL Production. Je suis dans les locaux du Urban FM, au compte de l'émission Streetline. Big up déjà au concept, c'est quelque chose de bien parce que ça permet aux beatmakers gabonais de s'exprimer. Parce que dans notre pays, si on rebobine un peu 10 ans, 15 ans en arrière, c'était une vieille génération qui tenait un peu le mouvement. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, voilà, des jeunes comme moi. Il y a beaucoup de beatmakers aujourd'hui. Voilà, après ce qui est bien dans ça, chacun sa particularité. Et moi, pour mon cas, je fais tous les styles. Dombolo, Makossa, coupé décalé, tango, trap, afro-trap, n'importe quoi, multi, djembe. En plus, c'est important parce que je suis en train de créer un style que je vais appeler le multi-trap, voilà, B-trap.
Pourquoi Buty? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien le Gabon, je suis très enraciné. J'aime bien les percussions du Buty. J'ai un côté de ma famille qui est aussi dans ça. Je pense que tout part de là, en fait. Pour me contacter, c'est simple. Voilà, je réponds au 07 35 38 51. Et voilà, j'ai une page Facebook, je suis Instagram. En fait, vous pouvez me contacter même par le canal de ma structure TripXL Production. Nous avons une page Facebook, je m'appelle chez Lobby en tant que beatmaker. On a une page Facebook, donc vous pouvez nous contacter. Donc le 07 35 38 51, c'est le numéro WhatsApp ou appel auquel vous pouvez me joindre en fait. Yeah, c'est le number one. Voilà, best of the beat sur Streetline. Big up, peace. C'était Celio Beats de la structure TripXL Production. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur le gars ou si vous désirez collaborer, son numéro s'affiche en bas de votre écran. Contactez-le. C'était Chris Da Crazy pour la rubrique Music Making sur Streetline. On est ensemble. Streetline.